Bonjour, c'est la minute Parashat de Mir Neshama, Parashat Toldot. Au début de la Parashat Toldot, on voit de la tension, de la souffrance, et d'abord du fait que Rivka n'arrive pas à concevoir, et ensuite du fait justement qu'elle a conçu, qu'elle est enceinte, et qu'elle sent une lutte à l'intérieur d'elle-même. Et voilà ce que nous dit le Pasuk Chavbet 22, au chapitre 25, Chav He. On est dit Vetrotsetsu habanim bekirba, donc les fils se luttaient entre eux à l'intérieur d'elles-mêmes. Vetomar imken lama ze anochi. S'il est ainsi, pourquoi je suis ça, littéralement. Et veteler lidrosh et Hashem. Ce verset est complètement fou quand on y pense. Elle va chercher Dieu. Elle va chercher l'hydroche, c'est chercher, rechercher. La notion d'interprétation vient de là, Midrash, etc. Ça vient de cette recherche-là. Alors Rashi, en utilisant le Targum Yonatan, nous dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aller rechercher Dieu? Ça veut dire aller rechercher la Shrina, la présence divine, et la Shrina, on la trouve dans un Beth Midrash, donc elle va au Beth Midrash de Shem. Le Ramban, il a une autre interprétation de ce lidrosh-là, et il dit non, elle est en train de prier, Rakle Palel, et il utilise pour ça les Teilim qui parlent souvent de Darashti et Hashem, je recherchais Dieu, cette recherche-là. Haimek Davar, il dit non, il ne s'agit pas de prier, parce que sinon pourquoi elle aurait besoin d'aller à quelque part, elle pourrait très bien rester sur place et prier. Et il dit non, elle va vraiment l'hydroche, mais elle va l'hydroche Navi, elle va chercher un prophète qui va l'aider à dévoiler les choses cachées. Et moi, l'invitation que je voudrais faire de lecture aujourd'hui, c'est de voir Rivka peut-être comme la précurseuse de l'Aïdbo des doutes chassidique. L'Aïdbo des doutes chassidique qui consiste donc à s'isoler des hommes, s'isoler des autres, se mettre seul et se mettre à parler naturellement, sans savoir à quoi s'attendre, sans savoir ce qui va se passer, et en espérant trouver des réalisations, un contact, une meilleure compréhension de soi-même, un contact avec Dieu, etc. Et pour moi, à cet égard, l'Aïdbo des doutes moderne chassidique, je précise, parce que c'est très différent de l'Aïdbo des doutes de Aboulafia, par exemple, des kabbalistes, des premiers kabbalistes. L'Aïdbo des doutes chassidique, à mon sens, se situe à la frontière, quelque part, entre la psychanalyse moderne et la prière. Puisqu'en psychanalyse freudienne, on s'allonge sur un canapé, il n'y a rien en face de nous. Il n'y a rien, il n'y a personne, et c'est justement le but, c'est que quand il n'y a pas d'interlocuteur, on se met à parler dans la libre association d'idées, la parole qui coule sans s'arrêter, jusqu'à ce que on ait des réalisations, des déclics, on trouve des choses, on comprenne des choses, on ait des formes de réponses qui viennent de ce processus-là. Et dans l'Aïdbo des doutes, il y a à la fois ça, et c'est un peu comme quand on écrit, quand on fait son journal par exemple, où en écrivant ou en parlant, on se met à comprendre des choses. On a des choses qui nous sont révélées, qu'on ne savait même pas qu'on avait en nous, qui nous sont données par notre propre parole dans un certain sens. Et en même temps, ça confine à la prière, puisqu'on appelle, on cherche, on demande, on recherche, et on attend des réponses, des intuitions, on attend de trouver. Et ce lidroche-là, si c'était une forme de prière, ce serait une forme de prière très ouverte, puisque justement, contrairement à la bakasha, à la hoda'a ou au halel, donc bakasha c'est la demande, hoda'a c'est vraiment hodaya, c'est quand on remercie Dieu, ou le halel quand on loue Dieu, il y a un objet, il y a toujours un objet dans ces formes de prière. Alors qu'ici, dans le lidrosh, on va chercher, c'est en anglais ce qu'on appelle le seeking, on va chercher, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'avance, donc c'est une sorte de recherche ouverte comme ça, qui est très proche de l'introspection, qui implique une forme d'introspection, nécessairement. Et c'est la kavana que je voulais partager avec vous pour cette paracha et pour cette ouverture du mois de Kislev, qui est un mois qui nous invite à aller chercher nos réponses intérieures, à aller chercher notre lumière intérieure. C'est justement une invitation à faire notre Oidbo des doutes, et à faire comme à imiter Rivka, et à faire cette drisha, les droches et Hachem, aller chercher Dieu, aller chercher nos réponses, aller chercher ce qui se passe, d'une manière complètement ouverte, en attendant de voir ce qu'on va recevoir, ce qui va se passer. Voilà, c'était la minute parachat de Mir Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager. Shabbat Shalom.